Nous notons déjà une nette avancée avec l'effectivité de la réception de tout le matériel qui avait été annoncé en cours en provenance vers la mine. Le gouvernement a pris les dispositions pour que tout ce qu'on attendait arrive hier nuit. S'il y a du matériel qui serait commandé ou qui serait en route, c'est pour venir les déposer, les apprêter au cas où il y a une panne et il y a une nécessité de remplacement. Les travaux se mènent et nous avançons. Nous souhaitons justement avancer très rapidement pour retrouver nos frères. Et en ce qui concerne ceux qui s'inquiètent en disant, ou même qui se prononcent en disant que la presse devait rentrer à l'intérieur pour faire sortir la vérité parce que le gouvernement serait sur une voie de mensonge, je pense bien ici que le service de l'information du gouvernement a eu la possibilité de rentrer jusqu'à la profondeur de 580. Et même les images qui ont été utilisées, les photos qui ont été utilisées pendant cette conférence de presse dont j'en fais cas, ce sont des photos qui ont été photographiées par la même presse qui nous a accompagnés à 550 mètres des capitales qui sont positionnés à 550 mètres de profondeur. Donc nous interpellons les uns et les autres à agir et à communiquer avec responsabilité et patriotisme. À travers les estimations, nous avons dit dès le premier jour, et c'est le même discours que nous tenons, nous disons que nous nous attendons à n'importe quel instant, nuit comme jour, qu'on nous dise que les frères ont été libérés et ils sont devant nous. Donc par conséquent, viser peut-être un temps en disant dans 2 jours, 3 jours, c'est comme si forcément on veut la satisfaction dans 2 jours, 3 jours. Nous voulons la satisfaction immédiatement. Voilà pourquoi nous avons déployé les yeux du gouvernement et de l'ensemble des autorités du peuple à travers des techniciens sur le site directement, qui travaillent nuit et jour. Ça veut dire même quand nous nous retrouvons chaque matin à 8h30 pour recevoir le rapport évolutif de 24 heures de la société et nous présente son rapport, mais nous confrontons son rapport avec le rapport de nos techniciens indépendants qui sont sur le terrain. Donc il y a des Burkinabés, il y a même des Burkinabés qui se sont présentés à nous, qui sont des hauts techniciens, mais qui sont à la retraite, mais qui ont dit qu'ils peuvent être à nos côtés et nous les avons engagés au nom du gouvernement qui sont présentement sur le site. C'est ça la contribution. Quand quelqu'un est à la retraite, il y a une situation donnée, il a une technicité et il vient la proposer et il dit il ne le fait pas forcément pour qu'il soit payé. C'est sur ça qu'on doit aller que de vraiment s'asseoir très loin, ne pas venir sur la situation et toucher les éléments de doigt et diffuser des informations qui peuvent aggraver la douleur des familles qui sont concernées. Parce que quand un membre de la famille est assis et puis voit un certain nombre d'informations qui fusent, je ne pense pas que ce soit sérieux. Il faut qu'on se ressaisisse donc. Ce qui complique, ou ce qui pourrait être l'explication de cette complication, elle a déjà été donnée et elle est d'ordre technique. Le premier élément, nous avons dit que nous sommes en train de suivre des travaux qui s'opèrent dans des galeries. Et une galerie, c'est un enfoncement dans le sol qui peut, à un moment donné, ne pas avoir des embranchements latéraux. Donc, de ce point de vue, quand on pompe l'eau dans la galerie, et comme ça a été une inondation, il y a de la terre, de la boue qui est charriée. Donc si on pompe l'eau et on atteint la boue, on peut arriver des lieux où la boue même peut avoir une épaisseur de 1 à 1,5 m d'épaisseur. Donc après avoir puisé l'eau, il faudrait que la tranche qui a été libérée, les sapeurs-pompiers rentrent avec leur matériel pour vérifier dans cette boue, voir s'il n'y a pas d'objet ou de corps à l'intérieur. Quand eux ils finissent, il y a la troisième phase qui intervient, qui est la phase des caterpillars, qui doivent d'abord évacuer cette boue. Il y a une quatrième phase où des machines doivent venir avec des conglomérats, ça veut dire des cailloux concassés, pour verser et puis travailler de sorte à niveler la voie. Et quand la voie est nivelée, ça veut dire que ça permet aux véhicules non seulement de circuler normalement, ça permet d'installer les motopompes qui doivent pomper l'eau et ça permet de réparer le circuit électrique qui est sur la zone pour pouvoir progresser. Maintenant, quand la galerie est unique, elle avance, il suffit seulement de pomper 1 million, 2 millions de litres. Vous allez constater que la progression normale en mètres comme profondeur est assez estimable. On peut pomper 1 million de litres et puis on a une progression de 5 mètres. Or, ça c'est quand la galerie est unique. Mais la galerie arrive à un moment donné et constitue à l'intérieur comme un rond-point. Et dans ce rond-point, ça veut dire qu'il y a la galerie principale, mais il y a des voies secondaires qui ont été creusées, soit exploitées, ou bien on a creusé dans la roche pour faire un lieu de refuge ou de garage des camions ou des caterpillars.
Parce que sur la voie unique, il peut y avoir deux engins qui peuvent être à une zone de croisement. Pour permettre à un des engins de passer, celui qui est au niveau du rond-point doit forcément se ranger dans une des galeries secondaires pour permettre à l'autre de circuler. Donc quand vous pompez l'eau et vous arrivez à un tel type de rond-point, vous savez très bien, vous puisez l'eau, mais il faut que l'eau de ces galeries-là redescende au point central avant de pouvoir progresser. Conséquence, vous pouvez vous retrouver à pouvoir puiser près de 4 millions de litres, mais vous n'allez même pas pouvoir progresser énormément, contrairement à là où vous avez puisé 1 million de litres et vous avez progressé. Voilà. Mais nous avons la confiance que les techniciens nous ont dit que tous ces embranchements, tous ces ronds-points qui ont été déjà traversés, il n'y en a plus en principe avant d'atteindre la cage refuge. Et même s'il y en a, ils ont dit qu'il y a une seule intersection, mais elle devait être de valeur moindre. Associé au fait que toutes les machines qui sont arrivées maintenant doivent avoir l'alignement de 3 circuits pour faire évacuer l'eau, nous avons nettement espoir qu'à tout moment, et c'est notre grand souhait, ce n'est pas des questions d'1 jour, 2 jours, 3 jours, nous nourrissons l'espoir, nos prières, c'est qu'à tout instant on nous appelle, on dit que les frères ont été retrouvés. Donc voilà ce que je peux dire, et c'est tout ça là qui rend la situation complexe. D'abord il faut pomper l'eau, après l'eau, il faut que les sapeurs-pompiers vérifient la boue. Après la vérification, il faut venir la nettoyer avec les caterpillars. Il faut venir remblayer avec les conglomérats. Il faut maintenant tamiser pour que la voie soit uniforme, installer les machines pour pouvoir progresser. Donc vous voyez que c'est un travail de titan, mais tel que nous sommes engagés nuit et jour, nous avons espoir que le sacrifice en vaut la chandelle pour pouvoir retrouver.